Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Politique de l'Université d'Abomey-Calavi. Madame, Monsieur, bonjour. Arène, l'arène politique. Nous allons voir de quoi il s'agit, mais déjà, on peut retenir qu'il évoque un espace de confrontation ou de compétition. Mais de façon plus précise, qu'est-ce que l'arène? Qu'est-ce qu'une arène politique? De quoi est-elle constituée? Quelle est son utilité? Merci de nous suivre. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. La classe citoyenne reçoit Simplice Abalo. Il est secrétaire de rédaction de la revue béninoise de sciences politiques, chef du secrétariat particulier du directeur de l'École nationale d'administration. Il est doctorant en sciences politiques et assistant de recherche au CESPO, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Simplice Abalo, bonjour. Bonjour Marie-Léa, bonjour chères auditrices et auditeurs. Une arène politique, c'est quoi et quelle est son utilité, Simplice Abalo? Il faut dire que, suivant l'étymologie, le mot arène dérive du latin arena, qui signifie sable. Dans l'Antiquité, l'arène désignait les amphithéâtres où se déroulaient des combats de gladiateurs et par extension, il évoque un espace de confrontation ou de compétition. Donc l'arène est bien un lieu physique de compétition où se déroulent des luttes. Tout à fait, Marie-Léa. Elle incarne un lieu de confrontation. Mais avec le temps, le concept d'arène a évolué en s'appliquant à d'autres domaines de lutte comme la politique. Il ne s'est plus restreint au domaine de compétition physique. Le concept d'arène désigne désormais donc l'espace symbolique où les acteurs politiques, sociaux et économiques interagissent en fait, négocient, s'opposent et collaborent. Exactement. Et puis, il est couramment utilisé en sciences politiques pour désigner un espace de lutte et d'interaction entre différents acteurs, comme les politiciens, les partis politiques, les mouvements sociaux, les groupes d'intérêt, les médias et les citoyens qui cherchent à influencer le processus décisionnel et à obtenir du pouvoir. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Alors l'arène politique est ainsi un lieu de compétition où se déroulent des luttes pour le pouvoir, la reconnaissance et l'influence. Oui, c'est bien cela. C'est également un espace d'échange et de délibération où les idées relatives à l'action publique sont débattues et diffusées. C'est donc un lieu où les acteurs se rencontrent pour débattre et négocier et rivaliser aussi autour de questions politiques, Simplice Abalo. Oui, c'est pourquoi Pierre Favre définit l'arène comme un espace où les acteurs politiques s'affrontent pour la conquête du pouvoir, chacun mobilisant ses ressources et ses stratégies pour influencer les décisions. L'arène englobe à la fois les institutions formelles comme les parlements et les espaces informels comme les mouvements sociaux ou les médias. Ce concept, il souligne aussi, je l'entends bien, la dynamique des interactions ou des conflits entre les différents acteurs qui composent le paysage politique. Oui, voilà. Cela explique bien pourquoi Max Weber dit que la politique est une vocation où les hommes se confrontent dans une arène cherchant à imposer leur vision et à contrôler les instruments du pouvoir. Et l'auteur décrit donc la politique comme une lutte dans une arène où s'affrontent des volontés antagonistes. Tout à fait. En vérité, les arènes sont plus ou moins formalisées et institutionnalisées. Elles peuvent aussi bien prendre la forme des comités consultatifs régulièrement mobilisés que de colloques universitaires ou de réunions associatives où les politiques publiques sont mises en débat. Classe citoyenne,
ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. On voit que l'idée même d'arène rappelle le caractère pluraliste des politiques publiques et aussi l'importance de prendre en compte le poids des idées, des discours et des délibérations, par exemple, dans l'analyse de l'action publique. Simplice Abalo. Effectivement, l'arène politique peut inclure à la fois des débats publics formels, comme les campagnes électorales, et des luttes symboliques et stratégiques plus informelles. Pour Bourdieu, je parle bien de Pierre Bourdieu, Oui. l'arène politique est comme un champ de lutte, un espace social où se confrontent différentes forces et intérêts en compétition pour la légitimité et le pouvoir. L'arène est l'espace symbolique où se jouent les luttes politiques, où chaque acteur cherche à imposer sa vision du monde et sa légitimité. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Et nous poursuivons avec Simplice Abalo pour découvrir un peu plus amplement donc la notion d'arène politique. Simplice Abalo, doctorant en sciences politiques justement à l'université d'Abomey-Calavi. Il est assistant de recherche au CESPO. Simplice Abalo, vous laissez donc entrevoir que le concept d'arène souligne la dynamique des interactions, voire des conflits entre les différents acteurs qui composent le paysage politique. Mais qu'est-ce qui caractérise concrètement l'arène politique? Alors, l'arène politique peut être formelle. Il s'agit des espaces institutionnels où se déroulent les prises de décision, comme les parlements, les conseils municipaux ou les tribunaux. Au Bénin, on peut évoquer notre parlement, on peut évoquer également le conseil des ministres, par exemple, où se débattent des sujets sur les politiques publiques, sur les lois à prendre. Ces arènes sont régulées par des règles formelles telles que les lois et les constitutions. Et donc l'arène peut aussi être informelle. Tout à fait. En dehors des institutions officielles, l'arène politique inclut aussi des espaces moins structurés où des débats publics se déroulent, comme les médias ou les réseaux sociaux. On peut parler des groupes ou forums WhatsApp au Bénin, par exemple. Et vous dites aussi que ces espaces-là sont aussi importants parce qu'ils influencent les décisions politiques et que c'est justement au niveau de ces espaces-là que se construit l'opinion publique. Oui, tout à fait. L'arène peut également être publique ou privée. Mais l'arène publique, c'est celle où les débats sont ouverts à tous les citoyens? Bien sûr. Par exemple, les assemblées parlementaires ou les débats électoraux. On fait recours par exemple à Pierre Rosanvallon qui évoque l'arène politique moderne comme un espace pluraliste en affirmant que dans une démocratie, l'arène publique doit être ouverte à la pluralité des voix où les citoyens et les représentants peuvent débattre des grandes questions d'intérêt public. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'arène privée? L'arène privée, en revanche, comprend les coulisses de la politique, où des négociations ont lieu entre politiciens, lobbyistes ou autres groupes d'intérêt. Au Bénin, on peut parler, par exemple, de différentes négociations menées par des leaders politiques au sein des partis politiques pour la constitution du ticket présidentiel, c'est-à-dire les personnes à choisir par les partis comme candidats au poste de président et de vice-président à l'occasion des élections présidentielles. C'est ça. Alors, dans les pays en voie de développement, est-ce que l'arène politique a des particularités ou bien c'est les mêmes arènes qu'on soit dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, pays développés ou moins développés? Plus ou moins. On peut parler d'une certaine particularité concernant les pays en développement. Cette particularité est parfois remarquable, Marie-Léa. Dans les pays en développement, l'arène politique est souvent marquée par des dynamiques particulières où les relations clientélistes, les alliances ethniques et les influences extérieures jouent un rôle prépondérant. Et certains font observer que l'arène politique devient un lieu de confrontation entre des forces traditionnelles et des forces modernes. Exactement, Marie-Léa.
Mais au regard de vos explications, peut-on avancer que la participation citoyenne à l'action publique s'inscrit dans l'arène politique? Bien sûr, dans le cadre de la participation des citoyens à l'action publique, l'arène citoyenne est une dimension spécifique de l'arène politique dans laquelle les citoyens s'engagent activement pour faire entendre leur voix. Cet espace inclut les mécanismes de participation comme les consultations publiques, les manifestations et les forums de discussion. Il est essentiel pour la démocratie car il permet aux citoyens d'influencer directement les décisions qui les concernent. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Et pour conclure, on va dire que le concept d'arène est un concept central qui permet de comprendre les dynamiques de pouvoir, de compétition et de coopération qui animent la vie politique. Effectivement, l'arène représente non seulement les institutions officielles, mais aussi les espaces formels où les débats publics prennent forme pour construire une opinion publique. Comprendre les mécanismes et les interactions comme le clientélisme dans l'arène politique est essentiel pour saisir la complexité des processus décisionnels, particulièrement dans des contextes où les structures démocratiques sont encore en développement, comme au Bénin. L'arène politique, voilà donc ce qu'il faut tant savoir. Merci dans le rôle du spécialiste pour nous éclairer, Simplice Abalo. Il est doctorant en sciences politiques, il est assistant de recherche au CESPO. Il est également secrétaire de rédaction de la revue béninoise de sciences politiques. Simplice Abalo, merci. Je vous en prie, Marie-Léa. C'est avec un plaisir que j'interviens sur cette émission et j'en profite pour remercier le Centre d'études sociologiques de sciences politiques dirigé par le professeur Hygien Kakaï et aussi tout le département de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Toutes ces autorités ne cessent d'œuvrer pour que la science politique se développe au Bénin. Oui, effectivement, et elle participe là, ces autorités, donc, à la concrétisation de ces plateaux, de ces échanges en classe citoyenne, échanges autour de cette thématique de sciences politiques et de sciences sociales. Merci Simplice Abalo, merci à vous, amis auditeurs. À très vite. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective.